Chers compatriotes, bonsoir. 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo, la France est à nouveau endeuillée d'une manière beaucoup plus dramatique. On parle de plus de 120 morts et on parle surtout de près d'une centaine de jeunes entre la vie et la mort. Donc nous savons que le bilan sera beaucoup plus lourd. Après les attentats de Charlie Hebdo, nous n'avons pas arrêté de dire que bien évidemment il y aurait une suite, qu'il y aurait d'autres attentats islamistes, qu'il y aurait des décapitations islamistes, qu'il y aurait des attentats suicides, qu'il y aurait des attentats dans les trains, qu'il y aurait des gens qui se feraient exploser. Nous l'avons dit, nous aurions aimé avoir tort, et pourtant les faits ne pouvaient montrer que nous ne pouvions qu'aller dans cette direction, et nous voulons par cette vidéo dire que nous accusons ce régime de porter la responsabilité accablante de la mort de nos compatriotes après celle des dessinateurs de Charlie Hebdo et des malheureux de l'Hypercacher. Pourquoi sont-ils coupables? Coupables Hollande et son ministre Fabius. Coupables ces personnages qui non seulement ont contribué à la création de toutes pièces de l'État islamique, qui non seulement l'ont armé, qui non seulement l'ont renforcé, qui non seulement avec Obama se sont acharnés à la chute de Bachar, seul rempart dans la région qui peut empêcher l'État islamique de prendre possession de cette région vitale pour les enjeux stratégiques. Mais alors que Vladimir Poutine courageusement lutte contre l'État islamique, nous avons Hollande et nous avons Fabius qui, de manière totalement obsessionnelle, ont continué à vouloir faire tomber Bachar plutôt que de faire tomber l'État islamique. Aujourd'hui, l'État islamique est renforcé, nous mène la guerre à cause aussi de la politique de Hollande et Fabius, coupables. Coupable aussi Manuel Valls. Manuel Valls, ce Premier ministre incapable de garder ses nerfs à l'Assemblée nationale, ce Premier ministre payé pour assurer la sécurité des Français, payé pour relever le pays, ce Premier ministre, au lieu de nous protéger des islamistes et de ces tueurs, n'a qu'une obsession, Marine Le Pen, le Front National. S'il passait la moitié de son temps à défendre les Français plutôt qu'à vouloir insulter et détruire le seul parti qu'il menace, peut-être que la France serait mieux défendue. Coupable, Manuel Valls. Coupable, Cazeneuve, le pathétique ministre de l'Intérieur. Je ne me rappelais même plus de son prénom. Vous voyez, Bernard Cazeneuve. Ce personnage falot, incapable de prendre la hauteur de la situation, incapable de prendre les mesures. Que fait-il depuis Charlie Hebdo? Depuis Charlie Hebdo, au-delà de la pathétique manipulation de « je suis Charlie », il passe son temps à avoir une attitude de dhimmi, à demander pardon à l'islam, à multiplier les déclarations d'amour à l'islam. Il passe son temps dans les mosquées. Le 15 juin, il a renié les principes laïques. Il s'est totalement soumis à la conception de l'islam de la laïcité qui est le contraire de notre loi de 1905. Non seulement il se soumet à l'islam, ce falot personnage, mais en plus il passe son temps à harceler les patriotes. Il a déposé 4 plaintes contre le site Riposte Laïque. 4 plaintes pendant lesquelles il ne bossait pas. 4 plaintes pendant lesquelles il a mobilisé des personnes de son cabinet. 4 plaintes pendant lesquelles il a mobilisé des personnes de la justice. Pendant ce temps-là, il n'était pas au boulot. Pendant ce temps-là, il ne défendait pas les Français. Coupable, Cazeneuve. D'autant plus coupable que, non content de harceler les patriotes et d'être incapable de le protéger, les Français, des attaques islamistes, non seulement ça, mais ce ministre s'est permis de renforcer la 5e colonne islamiste en accueillant sur le territoire français des dizaines et des dizaines de ce qu'ils appellent des réfugiés, de ce qu'ils appellent des migrants et que nous appelons des clandestins. Et non seulement il les accueille sur le territoire français, mais en plus il les ventile maintenant dans les villes, dans les petits villages, dans les zones rurales, là où nos compatriotes avaient encore une qualité de vie, où ils échappaient à ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, à ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille, à ce qui se passe à Calais, à ce qui se passe à Lille. Eh bien voilà, Cazeneuve impose l'islamisation de nos zones rurales. Coupable, Cazeneuve. Et puis, coupable évidemment l'ineffable Taubira, qui elle passe son temps à remettre en liberté des islamo-racailles qui naturellement, par leur présence en dehors des prisons françaises, constituent une menace supplémentaire.
Et aujourd'hui, ce sont ces personnages, ces incapables, qui nous font le coup de l'état d'urgence, qui font de la com et qui essayent de faire croire à nos compatriotes que les mesures qu'ils vont prendre vont nous protéger. Nous savons que ce n'est que de l'enfumage, que ce n'est que du vent, qu'ils ne prendront aucune des mesures qui s'imposent et que nous défendons depuis des années à Riposte laïque et à Résistance républicaine et que Christine va vous développer. L'état d'urgence, ça devrait être en toute logique de cibler l'islam et ses prosélytes les plus dangereux, afin que, principe de précaution oblige, on ne soit pas sans arrêt en train de suspecter le moindre paquet, la moindre personne, le moindre attentat, et qu'un climat de terreur se déclenche partout en France. Le minimum, c'est de voir que l'État islamique fonctionne, tue, au nom de l'islam, au nom du Coran, au nom du prophète. Il faut donc forcément cibler l'islam et mettre à part ceux qui sont dangereux. Ceux qui sont dangereux, ce sont d'abord tous ceux qui entrent en France et même en Europe et qui, venant de pays musulmans, sont pour une bonne partie des djihadistes déguisés. On le sait, on sait qu'aujourd'hui, un des djihadistes qui a participé aux attentats d'hier était, il y a un mois, dans l'île de Léros, soi-disant réfugiés syriens. Il y a donc des djihadistes déguisés en réfugiés qui sont entrés en Europe et qui continuent d'entrer. Alors la première mesure, c'est bien sûr de fermer les frontières et d'aller plus loin, de fermer Schengen définitivement. Il ne faut pas qu'on ait une fermeture de 8 jours, de 15 jours. Ça risque de durer longtemps, les dangers islamiques vont durer longtemps, donc il faut en finir avec le système de Schengen. Il faut évidemment fermer les mosquées. Les mosquées, c'est un lieu d'endoctrinement, c'est le lieu où on apprend le Coran, c'est le lieu où on forme des djihadistes, où on leur apprend la vie de Mahomet et où on demande aux jeunes musulmans de devenir pareils à leurs héros, donc de devenir djihadistes. Fermeture des mosquées, c'est le premier principe de précaution. Ça fera des lieux de réunion en moins pour tous ces gens-là, des lieux où ils peuvent se faire endoctriner, où ils peuvent endoctriner. Des casernes, dit Erdogan. Les casernes pour les musulmans. Il faut évidemment expulser immédiatement, sans se soucier de ce que dira Bruxelles, sans se soucier de ce que diront les droits de l'homiste, tous les immigrés sans carte de séjour, y compris évidemment les 6000 de Calais et tous ceux qui sont répartis dans la France entière. On ne vient pas en France sans un visa, sans une autorisation. Que ceux qui sont de vrais réfugiés en fassent la preuve. Pour les autres, c'est terminé. On ne doit plus avoir ces gens qui disparaissent dans la nature alors qu'on leur a refusé, pour 80% d'entre eux, le statut de réfugié. Que ces gens-là partent dans les pays musulmans de leur choix. Il y en a 57. Et naturellement, la priorité, l'urgence absolue, c'est d'emprisonner immédiatement les musulmans qui ont une fiche S, exactement comme l'un des kamikazes qui est intervenu hier et qui était sous surveillance. Et je crois qu'il faut en arriver à interdire l'islam. L'islam pose problème, l'islam est une idéologie de meurtre, de violence. Il faut donc que les prosélytes de l'islam les plus radicaux, ceux qui portent des tenues, qui affirment qu'ils sont en guerre contre nous, ceux qui, par leur grande barbe, leur camille, leur niqab, leur burqa, nous disent « nous ne voulons pas être français, nous ne voulons pas du système occidental et nous voulons importer la charia et donc sa violence en France », donc leur place n'est plus en France. À eux de faire le choix. Et au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'expulser tous les gens qui sont potentiellement dangereux. Je crois que nos enfants, nos jeunes, méritent cet effort. Or, tout ça, ce sont des vœux pieux. C'est, j'ai presque envie de dire, le minimum que devrait faire un gouvernement au service des patriotes et au service du droit à la sûreté qui est quand même défendu dans la Constitution française. Nous savons pertinemment que ces personnages qui nous gouvernent, ce régime,
ces ministres dépourvus de la moindre dignité, parce que s'ils avaient de la dignité, Cazeneuve, il aurait posé sa démission. Si on était dans un véritable État démocratique, un ministre de l'Intérieur qui fournit un bilan aussi catastrophique, qui ne reste pas en poste, il s'en va. Nous savons pertinemment qu'ils ne le feront pas. Ils sont bien trop attachés au pouvoir et à tous ces avantages qu'il y a autour. Ils sont bien trop attachés à détricoter la France et notre République. Eh bien, puisqu'ils ne veulent pas partir, j'encourage réellement avec Christine tous les Français à faire au plus vite pour débarrasser la France de leur présence et peut-être par votre bulletin de vote le 6 et le 13 décembre, mais par plein d'autres occasions et j'espère des rassemblements parce qu'il est hors de question que les Français restent chez eux. Il va falloir affirmer dans la rue notre volonté de défendre notre pays, de défendre notre sécurité et de ne pas se laisser intimider par les islamistes et par les collabos antifa. Allez, vive la France!